Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Faut avouer quand même que c'est pas très original ça comme intro. Officiellement, même si je vais pas bien, vous vous en foutez quoi. Je vais pas faire une intro du genre salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Alors moi je dois vous avouer que je vais pas très bien puisque j'ai vomi toute la journée et je vais certainement revomir pendant la vidéo. Non, c'est vrai qu'il faudra que je fasse une intro un peu plus personnalisée, ça sera quand même un peu mieux. Alors aujourd'hui les gens, ça va être une vidéo un tout petit peu spéciale puisque je vais vous parler des light novels. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est une light novel et je vais essayer en gros de vous expliquer ce que peut apporter une light novel comparée à un manga et justement ce qu'un manga peut apporter de plus si on le compare à un light novel. Puisque si vous suivez bien la chaîne, vous saurez que j'ai reçu des light novels de la part des éditions Ofelb, que je remercie toujours. J'ai reçu par exemple donc, il y a le manga d'Anmachi que j'avais reçu grâce aux éditions Ototo. Et donc là, il y a le light novel de Danmachi. Je vais vous en parler, vous dire un peu ce que le light novel apporte comparé au manga. Et pareil également concernant un peu ReZero. J'ai le manga et j'ai également le light novel. Je vais vous en parler et vous dire un peu quel est mon avis sur les light novels. Alors juste pour commencer, j'ai reçu une question quand j'ai mis une photo des light novels que j'ai reçus sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message dans la foulée directement et qui m'a dit en gros, est-ce que on peut aimer les light novels si on ne lit pas forcément de romans? Alors la réponse est claire, c'est oui et non. Pourquoi? En gros c'est simple, un light novel c'est fait exactement comme un roman, c'est-à-dire que c'est le format d'un roman. Il y a quelques différences près, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des images dans le light novel qui sont un peu placées au milieu de chaque chapitre. Et également au tout début du light novel, il y a quelques petites images en couleur et qui sont d'ailleurs de très bonne qualité et qui sont d'ailleurs la plupart du temps très jolies. Donc forcément, si on n'aime pas trop les romans, on peut quand même être intrigué par les light novels. Puisque les light novels, c'est vraiment des univers qui sont quand même très fantastiques. Par exemple, moi, les deux que je suis en train de lire actuellement, que sont ReZero et Danmachi, je lis également Sword Art Online à côté. C'est des univers qui sont très fantastiques. Si vous avez lu le manga, vous le saurez. Et la manière dont le light novel est écrit, ça nous ramène vraiment en fait au manga. C'est vraiment le manga, mais mis au format d'un roman en quelque sorte. Mais il y a quelques petits avantages quand même, je trouve, au light novel. C'est-à-dire que le light novel en fait, c'est juste des mots. Il n'y a pas d'image comme le manga, donc forcément il y a toujours plus de mots, toujours plus d'écriture et donc plus de détails en fait dans par exemple les paysages, le caractère d'une personne, le physique d'une personne, ce qui se dit, tout est toujours bien plus détaillé. Et donc en fait ça c'est ce que peut apporter pour moi le light novel comparé au manga. C'est vrai que moi par exemple si je prends comme exemple ReZero, c'est vrai que ReZero, le manga je l'ai bien aimé. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc l'arc 1. Et c'est vrai que j'ai eu bien aimé ce manga, mais j'ai trouvé que parfois c'était toujours un peu la même chose. Puisque si vous connaissez l'histoire, vous n'êtes pas sans savoir que c'est toujours la même chose qui se repasse plein de fois. C'est juste qu'il y a quelques petits détails qui viennent changer. Et au final, même si l'arc 1 était bon, parfois c'était un peu toujours la même chose. Et le light novel, en fait, j'ai trouvé ça un peu moins, entre guillemets, lourdingue. C'est-à-dire que tout est toujours bien plus décrit. Et j'ai trouvé que le light novel apportait quelque chose que le manga ne pouvait justement pas apporter, puisqu'il y a des dessins. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais en gros, le dessin, il est là. Donc, on n'a pas besoin d'imaginer ce qu'une personne va faire, où se situe une personne, puisque c'est bon, vous voyez le dessin dans le manga. Alors que dans le light novel, tout est décrit d'une certaine manière, c'est les mêmes mots pour tout le monde, sauf que forcément chacun aura sa propre petite imagination en fait de la scène, des personnages, des différents traits physiques qu'ils ont, etc. Et donc du coup ça c'est quelque chose qui est toujours plus riche dans le light novel et ça rend toujours l'histoire en fait toujours plus intéressante. Il en va de même pour Danmachi. Danmachi, j'ai eu kiffé ce manga, ça a été mon gros coup de cœur certainement de l'année, l'un des plus gros. Et c'est vrai que le manga en soi, il est énorme de Danmachi, on est d'accord? C'est très propre au niveau des dessins et c'est très bien écrit. Encore, je trouve que le light novel apporte un petit quelque chose supplémentaire qui fait que, eh bien, en fait, on ne s'ennuie jamais. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour certains ceux principalement qui ne lisent pas les romans, ils se disent oui mais il y a rien à voir en fait puisque c'est que de la lecture, c'est que des mots. Mais justement en fait je trouve que la manière dont c'est écrit très simplement. C'est vraiment le format du roman mais avec l'ambiance du manga. Et donc si vous voulez, même les phases où il est censé ne pas se passer grand chose, ou par exemple des phases de dialogue, on sent que c'est toujours un peu plus dynamique du côté du light novel
Et donc du coup, ça rend la chose toujours plus intéressante, toujours plus intrigante. On a toujours envie de tourner la page pour savoir ce qui va se passer. Donc ça, pour moi, c'est clair que c'est le côté très avantageux des light novels. Ensuite, oui, bien évidemment, si on kiffe les mangas comme moi, on adore voir les dessins. Évidemment, ça va de soi. Et donc là, par conséquent, oui, même s'il y a des dessins qui sont très jolis dans les light novels, à peu près au nombre de 5 ou 6 il me semble, mais sinon oui, évidemment là, de ce côté-là, le manga a un gros avantage puisque il y a les dessins qui sont la plupart du temps quand même assez jolis. Si on prend par exemple Re:Zero et Danmachi, oui, c'est vrai que les dessins, ça apporte un gros plus. Mais voilà, ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est pas en termes des dessins, c'est en termes d'ambiance. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de plus que le light novel peut apporter, justement parce que c'est de l'imagination. C'est juste des mots et ensuite les mots, t'en fais ce que tu veux. T'essaies de retranscrire le propre univers avec les mots que tu vois et c'est justement ça que je trouve en fait plus riche et du coup ça rend toujours les lectures plus dynamiques et plus intéressantes. Moi j'avais répondu vite fait à cette personne sur Instagram que oui on pouvait lire les light novels même si on n'était pas forcément fan des formats romans. Et ensuite il m'a posé une question qui est assez intéressante d'ailleurs. Il m'a dit en gros moi j'ai les 2 premiers tomes de Re:Zero, donc en gros l'arc 1. Et il m'a demandé si d'après moi c'est utile d'acheter le tome 1 des light novels de Re:Zero. Donc là en gros pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment, oui c'est clair que le light novel apporte toujours quelque chose. Donc même si vous avez kiffé Re:Zero le manga ou Danmachi le manga ou Sword Art Online le manga, et le light novel apportera toujours une vision un peu différente en fait que le manga ne peut pas apporter justement et c'est toujours un plus. Ensuite on va parler de 2 points, c'est le prix et entre guillemets la durée de vie. La durée de vie en gros c'est combien de temps on met pour lire le light novel comparé au manga. Bon alors là on va pas se leurrer, on sait que les mangas ça se lit très rapidement. On a parfois des séries où les mangas sont assez épais, mais globalement en 15-20 minutes, allez 25 minutes grand maximum, logiquement le manga il est bâclé. Ça c'est pas le cas du light novel, puisque le light novel forme un roman, donc forcément ça prend beaucoup plus longtemps. Moi par exemple actuellement je suis en train de lire le tome 6 de Sword Art Online, et je peux vous dire que j'ai déjà lu à peu près pendant 4 heures, et il me reste encore quand même pas mal de pages pour finir le roman. Donc concrètement là la durée de vie est bien plus longue, et donc là justement on en vient au prix, puisque le light novel, par exemple si on prend Re:Zero et Danmachi, il me semble que c'est aux alentours des 12 ou 13 euros. Si on prend un manga, on sait que c'est entre 6,50€ et 8€ pour les plus chers d'entre eux. Même s'il y a des maisons d'édition qui font parfois des mangas à 8,10€ ou à 8,50€. Ça c'est qui s'appelle un peu du foutage de gueule, mais bon, chaque maison d'édition a sa propre politique on dirait. Et donc là encore en fait, en termes de prix, le light novel est plus intéressant. Puisqu'il faut savoir une chose par exemple sur Re:Zero. Re:Zero on le sait, les 2 premiers tomes du manga, c'est l'arc 1. Ensuite le light novel, il y a pour l'instant 2 tomes qui sont sortis en France. Et à savoir que le premier light novel de Re:Zero regroupe l'intégralité de l'arc 1. Donc si on fait le calcul à peu près 7€ le manga, je ne sais plus exactement combien coûte Re:Zero, 7 x 2 ça fait 14, et donc forcément c'est un tout petit peu plus cher que le light novel. Donc officiellement si on pense en termes de prix et en termes de durée de vie entre guillemets, il est clair que le light novel est beaucoup plus intéressant. Donc les gens, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que les éditions Offelb m'ont envoyé les light novels que forcément je me suis dit David, il faut absolument dire du bien des light novels. C'est juste que moi, si vous suivez bien la chaîne, vous saurez que j'achète beaucoup de mangas, mais j'ai également beaucoup de romans sur mon étagère. Et le format roman, toujours juste de la lecture sans images, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça a été une très très bonne découverte pour moi puisque je n'en avais jamais lu auparavant. Et voilà, maintenant que moi j'ai commencé à lire ça, il est clair que je continuerai à m'acheter les tomes qui suivront. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu plus découvrir de ce qu'est le light novel. C'est vrai que ça n'existe pas en France depuis très longtemps, il me semble que ça existe depuis 2014 ou 2015 si je dis pas de bêtises. Ça a été une assez bonne découverte pour moi et j'espère que j'en aurai tenté ne serait-ce qu'un seul d'entre vous à aller se procurer les light novels. On peut en trouver certes certains en magasin et sinon sur internet. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon attendez parce que là vous le voyez pas, mais depuis tout à l'heure il y en a une qui est en train de m'écrire, elle est en train de me saouler. Gibza Manga là sur Instagram, insupportable cette fille. Je vous souhaite de passer une agréable semaine les gens. Je vous souhaite également de très très bonnes lectures. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.